Alors, une autre grande partie de la Renaissance, c'est pas juste l'intention. Oui, ça parle pour moi de la pureté d'intention. Mais la pureté d'intention se traduit très rapidement. Quand on concrétise un comportement, c'est là que ça se passe. Alors, la trinité de tous ces trois-là se réalise dans l'action. Et notre symphonie est créée non avec l'intention et non la pensée, il est créé avec nos actions. Et nos actions déterminent la suite. Alors, si on résume la symphonie qu'on crée, qu'on compose, c'est une chanson importante sur l'album également. Notre symphonie, toutes nos couleurs, qui créent l'empreinte vibratoire de notre vie et finalement de notre destin. Alors qu'est-ce que notre symphonie finalement? Est-ce notre plan de vie que l'on a co-signé et que l'on co-crée à chaque instant? Est-ce cela notre symphonie? Est-ce notre destin? Est-ce notre karma? Quand on vit notre propre symphonie, on a conscience réellement d'être sur notre chemin de vie. Et il n'y a rien de plus léger et de plus agréable que cette sensation magique que d'être sur notre chemin de vie. Ne pas être sur le chemin de quelqu'un d'autre, être sur notre chemin. L'âme revient sur la planète Terre tant et aussi longtemps qu'on n'a pas appris à accepter toutes sortes de situations agréables, non agréables, difficiles, faciles et tout. Accepter de vivre en tant qu'être humain avec des hauts, des bas, puis des qualités et des défauts. C'est juste ça que l'âme veut. La raison d'être de chaque âme. Donc, si moi je me sens bien, c'est l'âme. On est avec notre âme. Fait que quand on dit écoute ton corps, écouter ton corps, c'est en réalité, tu apprends à écouter ton âme en même temps. Parce que si je me sens mal parce que j'ai trop mangé, ben j'ai pas écouté mon corps puis j'ai pas écouté mon âme parce que mon âme elle avait pas besoin de ça elle aussi parce que là j'ai un surplus de choses, ça me donne du trouble, hein, c'est ça. Alors on se regarde dans le miroir métaphorique et on voit exactement où on est à ce moment. Et l'ego, l'âme, tous les éléments qui nous dirigent à leur manière nous fait voir plus loin que le miroir. Alors, c'est une très belle image de transpercer ce miroir avec une destination plus loin, plus haut, plus lumineux de soi-même et ensuite de pouvoir utiliser toutes les clés et bénéficier en quelque sorte de l'aide. Parce qu'on n'est pas seul et la Renaissance, c'est pas unique à une. Si on vit la Renaissance, on va reconnaître la Renaissance dans l'autre. Et on va pouvoir, à notre tour, aider à l'autre d'être plus magnifique, d'être plus merveilleux. Et c'est enrichissant tout cela pour soi. C'est un échange d'énergie pour avancer sur nos plans de vie respectifs. Le fait d'apprendre à respecter les besoins de notre corps nous aide en même temps à respecter, parce qu'au même niveau, hein, les choses se passent la même chose. C'est pour ça que les gens, ils font, que moi, c'est comme ça que je l'ai appris. J'ai commencé à juste, au niveau de l'alimentation, ce que j'ai fait, oui, si j'ai fait pourquoi, du mou, du dur, du froid, du chaud. Bon, là, j'écoutais mon corps, puis peu à peu, j'ai commencé à avoir tous mes problèmes physiques s'en allaient un après l'autre. Là, j'étais plus patiente. Mes enfants disaient, bon, c'est pas ce que tu fais, maman, mais arrête pas, hein, parce que t'es plus agréable à vivre avec. Là, ils me trouvaient que j'étais j'étais moins sévère avec eux autres. Mes enfants étaient adolescents dans le temps. Et puis, fait que tu vois, juste le fait d'écouter les besoins de mon corps, automatiquement, j'écoutais les besoins de mon âme. Ça se fait en même temps.